Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts pour un petit bordel news? Je vous ai concocté quelques petites pépites. Alors, bon, ça c'est pas une pépite, c'est plutôt une actualité. On apprend, c'était hier, bon, je suis un peu à la bourre, mais on apprend quand même, que les travaux indispensables de sécurisation du Louvre ont été retardés à cause d'Emmanuel Macron. Eh oui, hein, notre petit foutriquet national. Plusieurs conservateurs accusent l'Élysée et le projet à 1 milliard d'euros Nouvelle Renaissance d'avoir repoussé la mise aux normes de sécurité du musée. Depuis 2021, la présidente du Louvre, pardon, Laurence Descartes, savait que les caméras et les PC de sécurité étaient vétustes, mais a privilégié la création d'une nouvelle entrée monumentale, voulue par l'Élysée, bien sûr, hein. Voici le roi Foutriquet Ier. L'Élysée et la direction du Louvre seraient aujourd'hui tétanisés. Ils en ont rien à foutre, hein, au point où ils en sont, avec toutes les casseroles qu'ils ont au cul maintenant. À croire que c'est un jeu pour eux. Bon, c'est bien. Donc voilà, seraient tétanisés à l'approche d'un rapport explosif de la Cour des comptes sur cette gestion jugée catastrophique. Voilà, voilà, pour notre petit foutriquet, et ça ne fait que commencer. Là, dans cette petite vidéo pépite, Et c'est donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des hop, scientifiques indépendants. voilà, on va remettre comme il faut. On va monter un peu le son. Je vous laisse écouter, ça dure 35 secondes. Je sais, c'est un supplice. Vous aurez peut-être les oreilles qui saignent. Vous aurez peut-être les yeux qui saignent. Euh, dans ces cas-là, fermez les yeux, bouchez-vous un peu les oreilles. Mais écoutez, c'est pas mal quand même. Ça dépend. Ça concerne votre liberté d'expression, principalement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des scientifiques indépendants qui montrent qu'un jeune Français qui crée un compte TikTok sans aucune caractérisation, qui tape le mot islam, au bout du troisième contenu qui lui sera soumis, sera exposé à un contenu salafiste. C'est ce qui fait que je vous défie, ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est... Voilà. Alors, pour lui, les salafistes, c'est comme l'extrême droite. Alors déjà, en France, l'extrême droite, ce sont les royalistes, hein, c'est l'Action française. À part eux, il y en a, si, il y a eux, il y en a peut-être deux, trois ou quatre autres, mais c'est des tout petits groupes. C'est, c'est peanut, hein, c'est quand même peanut, hein. Voilà, donc l'extrême droite française, les royalistes français, Action française, qui ont été les premiers à entrer en résistance en 40, c'est comme des salafistes. Pour Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est du kiff-kiff. Bon, allez, bah, je vais m'arrêter là. Vous avez compris là où je voulais en venir. En clair, si ça va pas dans le sens que monsieur Jupiter Foutriquet Ier voudrait, il faudra censurer. C'est la démocratie. Alors, on apprend aussi, il y a 1 heure, que l'Assemblée nationale a rejeté le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Vous savez, pour tous ces nervis, ces barbares, ces névrons, appelez-les comme vous voulez, ces envahisseurs, ces djihadistes, hein, qui entrent en France illégalement, hein. Eh ben non, non, non. Ils ont voté contre le rétablissement du séjour irrégulier. En votant un amendement de suppression en plus, hein. Définitive, hein. Et après, ces gens-là disent: c'est l'intérêt des Français qui compte pour nous. Non, non, on se bat pour les Français. Bande de bâtards. Moi, je te foutrais tout ça au bagne, à vie, pour rembourser leurs conneries. Au bagne à vie. C'est Sarah Knafo qui disait, si Macron devait rembourser la dette qu'il a creusée, il devrait faire la plonge pendant 65 millions d'années. Ça va, avec le nombre qui sont, on pourrait réduire ça à, allez, 10 millions d'années. Chacun, bien sûr. Florian Philippot qui nous informe. Alors là, ça a quelques jours. J'avais un peu trop mis en attente celle-là. L'UE annonce qu'elle va financer un nouveau bâtiment pour le siège du Conseil européen, coût 1,1 milliard d'euros, soit plus de 200 millions payés par la France.
Ah oui, 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 bah oui, hein, c'est Nicolas qui paye. Est-ce honnêtement une urgence? Et pourquoi un prix aussi délirant? C'est vrai, au fait, ils veulent construire quoi, là? Ils veulent faire un truc aussi grand que le Vatican? Corruption derrière ce nouveau marché public géant? On se le demande, hein. Et on va demander aux Français de se serrer la ceinture, on va taxer les tickets resto. Ah oui, en plus de ça, ils veulent taxer les tickets resto. Et ouais, je crois que j'en avais déjà parlé. Mais bon, c'est tellement hallucinant en ce moment. Alors, on va aller un peu en Italie. Pour la première fois depuis 10 ans, la note de la dette italienne passe de triple B à A. Une reconnaissance de la capacité du gouvernement Meloni à concilier croissance et discipline budgétaire. Et oui, vous savez, le diable, hein, Madame 2% il y a 3 ans ou 4 ans, hein, Madame, c'est une facho, c'est extrême droite, ah, c'est le diable, hein, on lui rajoute la moustache et puis on dit, bon, bref, hein, en tout cas, elle en met bien profond, hein, à tous les gauchos de merde, là, hein, mais alors bien. Le budget 2026, jugé crédible et cohérent, a valu à l'Italie une promotion inédite depuis 10 ans. Le déficit est en baisse de 8% du PIB à 3,4%. Et nous, ils te parlent de 0,1% d'augmentation. Non mais attends. Oui, 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 les politiciens français, ce sont des branleurs, des incapables, des branleurs, des corrompus, ce que vous voulez. Le gouvernement Meloni affiche une stabilité rare en Europe comparée à l'Allemagne ou à la France. Depuis 1946, l'Italie a connu 67 gouvernements différents. Vous imaginez, 67. D'une durée moyenne d'un an seulement, mais Giorgia Meloni dirige le pays depuis plus de 3 ans et pourrait à nouveau l'emporter en 2027. Tu m'étonnes. Elle fait des bonnes choses. Elle est première ministre d'Italie. Elle bosse pour l'Italie. Et les Italiens, aujourd'hui, ils voient leur vie s'améliorer grâce à elle. Et ils vont pas cracher dans la soupe, hein, ils sont pas cons. Hein. Il y a que les Français pour faire ça. Enfin, les Français. Il y a que les gauchos et tous ces putains de Pokémon parasites au RSA qui pensent comme ça. Hein. Mais les gens normaux, non, non. Les gens normaux, ils voulaient ce qu'elle a fait. Hein, elle a fait du moins ce que le peuple lui demandait de faire. Et ben aujourd'hui, voilà. C'est pas la seule. Hein. Alors, pour changer un peu de, de domaine, on va dire, de sujet. Donc, c'était il y a à peu près une petite semaine. C'est le 23, donc oui, ouais, c'était lundi ou mardi. Des jeunes masqués ont pris d'assaut la salle de classe du professeur d'économie juif Michael Ben-Gad à la City University de Londres. Il a déclaré aux médias britanniques que l'un d'eux avait fait semblant de lui trancher la gorge. Voici la vidéo. Alors bien sûr, hein, toujours le même pattern, hein, cette putain de serpillière sur la tête, hein, toujours à insulter, toujours à se victimiser, voilà. Au bout d'un moment, hein, tout le monde sait, hein. Voilà, voilà. Petit fait insolite aussi dans le monde, hein, c'est peut-être passé un peu inaperçu au niveau des médias mainstream, mais on peut quand même se poser des questions. Alors, 3 explosions ou feux à 3, dans 3 raffineries d'huile séparées se sont produites dans 3 pays différents en 48 heures. Donc, je vous la refais, là j'ai traduit mot pour mot. Donc en fait, en 48 heures, il y a eu 3 explosions ou départs de feu dans des raffineries dans 3 pays différents. Vous allez comprendre pourquoi. Peut-être une anguille sous roche, une grosse anguille. Hein. C'est que la première, c'est Mol in à Svalalumbata, excusez-moi pour la prononciation, oui, Svazalombata, en Hongrie, Petrotel Lucai en Roumanie et Ungarismol, la raffinerie de Slovaquie. Alors, ces raffineries, ces plans de raffinerie hongrois, reçoivent de l'huile, donc du pétrole russe, et voilà, et roumains, qui eux-mêmes le font venir de Russie. En fait, ces 3 raffineries sont liées à du raffinage de pétrole et russe, en fait. Voilà.
Et bizarrement, en 48 heures, ça a fait pouf. Ah, ce sont les Russes, hein. Ce sont les Russes. C'est comme pour le, le gazoduc, là, Gulfstream, là, ou je sais pas quoi. C'est les Russes. En fin de compte, non, c'était les Ukrainiens. Mais c'était les Russes. Bref. On va aller un peu de l'autre côté de la planète, hein. On va aller au Japon, qui a une nouvelle première ministre depuis aussi une semaine, qui est très libérale et très patriote nationaliste, quoi. En clair, elle veut foutre tous les étrangers qui n'ont rien à foutre au Japon, et même certains qui peuvent être au Japon, elle veut les foutre dehors. Voilà. Et non seulement ça, mais en plus de ça, hier, oui, hier ou avant-hier, elle a été visitée par Donald Trump. Alors, visitée. Donald Trump lui a rendu visite officiellement. Ouais, oui, 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 même le Japon, vous voyez, même le Japon, ils en ont jusque-là. Voilà. Et c'est tant mieux pour eux, je suis très content pour eux. Et j'espère que donc Madame Sanae Takaichi, nouvelle première ministre du Japon, durera le plus longtemps possible et qu'elle fera de bonnes choses pour le Japon, pour les Japonais. Voilà, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Mais au moins eux aussi, hein, voilà, ils ont eu les couilles et ils ont fait ce qu'il fallait. Nous, il nous faut un Zemmour, hein. Par lui, honnêtement, c'est alors on me dit, j'entends souvent De Villiers revenir. De Villiers, c'est pas que je veux pas, mais De Villiers, je pense que il serait plus à l'aise et plus adéquat dans un rôle de conseiller, surtout vu son âge. Voilà. Mais après moi, un Zemmour, ou une Knafo, hein, ça me plairait bien aussi. On va aller en Argentine où Javier Milei gagne les élections législatives avec plus de 40. Tout le monde disait: «Oh, il va perdre, il va perdre, il va perdre, il va perdre, il a foutu l'Argentine en ruine, nanani, il va perdre, il va perdre, 40 les mecs, dans votre tronche!» Hein? Heu, Ils auraient pas voté pour lui si vraiment c'était, le monstre dont on entend parler dans les médias de gauche en France, hein, et dans quasiment tous les médias même. Voilà. 40 c'est bien, beau pied de nez, je suis content. Je mets un like, toc. Voilà, voilà, bah, c'était un petit bordel news, hein, comme ça, heu, pour vous parler de petits faits insolites que j'ai topés. Si ça vous a plu, un pouce, un like, abonnez-vous, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.